Portez une attention particulière à cette vidéo. Certaines personnes étaient à une fête essayant de découvrir le sexe de l'un des bébés des femmes. Ils révèlent alors le sexe de l'enfant et à ce moment une note tombe de l'intérieur d'un ballon. Lorsque la femme prend la note et voit ce qui est écrit, elle est surprise. L'homme a alors dit que c'était vrai et qu'il était stérile. Il continue ensuite à dire à tous les invités qu'il n'aurait pas pu engendrer cet enfant, car il était stérile. La femme, alors, est très triste de cette situation et dit qu'il était le père de cet enfant, mais il a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et que cet enfant devait appartenir à quelqu'un d'autre. Il demande alors de l'aide à son père et le père de l'homme commence à dire qu'il pouvait pardonner beaucoup de choses, mais qu'une chose qu'il ne pouvait pas pardonner était la trahison. La femme se met alors à pleurer et dit qu'elle n'a pas trompé l'homme et que l'enfant était le sien, mais l'homme lui dit d'arrêter de mentir et de lui dire qui était le père. Il montre ensuite le test qu'il a fait, qui a montré qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, puis la femme se met à pleurer. L'autre femme dit alors qu'elle ne laisserait pas son ami vivre cela seul, puis elle emmène la femme ailleurs. Le père de l'homme dit qu'il considérait la femme comme une fille, mais l'ami lui dit d'arrêter. L'homme est furieux et dit qu'il avait fait confiance à sa femme, puis s'en va. Son père dit qu'il en a été très déçu. Pendant ce temps, les femmes étaient dans la cuisine et l'amie dit qu'elle ne pouvait pas croire que la femme avait laissé l'homme la mettre enceinte et qu'elle aurait dû faire plus attention. La femme se met alors à pleurer et dit qu'elle ne le ferait jamais, qu'elle aurait le courage de faire ça à son mari, parce qu'elle l'aimait tellement. L'amie commence alors à dire à la femme qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait là-bas. Elle dit que l'homme ne pouvait pas avoir d'enfant et que l'enfant n'était pas le sien, mais la femme insiste sur le fait qu'il n'y avait aucune possibilité que l'enfant appartienne à quelqu'un d'autre. L'amie dit à la femme qu'elle devrait faire plus attention à cela et que le père de l'homme était une personne très conservatrice et qu'il n'accepterait jamais que la femme ait trahi son fils. Elle dit que la femme devrait accepter cela et qu'elle ne serait jamais acceptée par le père du garçon. La femme a alors dit que c'était très injuste. À ce moment, l'amie dit qu'elle a une idée pour aider la femme. Elle dit que, comme l'enfant serait un problème pour elle, comme cet enfant n'était pas celui de l'homme, elle devrait envisager de lui retirer l'enfant. La femme demande alors à son amie si elle pensait avoir le courage de le faire. L'amie dit alors qu'elle ne savait pas ce que la femme allait faire, mais qu'elle devrait y réfléchir, car puisqu'elle aimait tellement l'homme qu'elle voulait être avec lui, elle devrait y réfléchir. Elle dit que l'enfant perturberait beaucoup sa vie et que c'était une option que la femme pouvait utiliser pour rester avec l'homme. La femme se met alors à pleurer et dit qu'elle ne ferait jamais une telle chose, car elle aimait beaucoup cet enfant et que, si nécessaire, elle devrait s'en occuper seule. L'amie dit alors que malheureusement elle n'avait plus d'idée et qu'elle ne pouvait plus aider son amie. Elle a dit que c'était une décision que la femme devrait prendre seule et que personne ne pouvait prendre cette décision à sa place. La femme n'arrêtait pas de pleurer, puis elle dit que c'était très injuste. Ils s'embrassent ensuite. Plus tard, l'homme attendait l'amie de sa femme. Elle essaie ensuite de l'embrasser mais elle dit qu'elle avait besoin de lui parler. Elle a dit qu'elle voulait comprendre pourquoi il avait inventé qu'il était stérile. Elle dit que l'homme avait mis la femme dans une situation très difficile et que ce n'était pas nécessaire. L'homme continue ensuite à dire à son amie qu'elle le connaissait très bien et qu'il était juste une personne qui voulait profiter de la vie et être avec de belles femmes et qu'il ne pouvait donc pas avoir d'enfant avec quelqu'un avec une femme. Il dit que maintenant ils pourraient être ensemble et qu'un enfant ne ferait que gêner ses projets d'être avec l'ami de sa femme. L'autre femme dit alors que l'homme n'aurait pas dû faire cela, car il avait fait vivre à la femme une situation très compliquée et que ce n'était pas nécessaire. Elle dit que l'homme l'avait exposée de manière inutile et qu'elle était très fidèle à l'homme et que c'était la mauvaise chose à faire. Elle a dit qu'elle voulait que la situation soit résolue, mais que l'homme aurait dû la gérer différemment. Elle dit qu'il n'avait pas à le faire et que maintenant la femme avait traversé une situation très difficile et qu'elle ne voulait pas que cela se produise. L'homme dit qu'il n'y avait rien à faire, mais l'ami demande s'il était vraiment stérile. Il se met alors à rire et dit qu'il n'était clairement pas stérile. Pendant ce temps, l'autre homme regardait tout ce qui se passait.
L'homme a alors dit qu'il s'occuperait de certaines affaires et est parti. Quand il part, la femme commence à réfléchir à ce qu'elle allait faire, puisqu'elle était aussi enceinte de lui. L'autre homme se rend alors compte que l'autre femme était également enceinte et en est surpris. Plus tard, l'homme était assis sur son canapé. Il a dit qu'il était maintenant soulagé de ne pas avoir à dépenser son argent pour un enfant et que cela le rendait très heureux. À ce moment, il se rend compte que son père arrive et il commence à faire semblant de pleurer. Son père le prend dans ses bras, puis l'homme commence à demander à son père comment sa femme a pu lui faire ça. Son père dit qu'il avait besoin de se calmer et qu'il savait que c'était très grave, mais que bientôt son fils serait capable de sortir de cette situation et qu'il pourrait trouver quelqu'un d'autre pour être avec lui. L'homme poursuit en disant que sa femme était une très mauvaise personne et qu'il l'avait vue regarder d'autres hommes dans la rue. Il dit ensuite qu'il ne comprenait pas pourquoi sa femme lui faisait ça, mais qu'il était content d'avoir passé ce test, prouvant qu'il était stérile et que l'enfant n'était pas vraiment le sien. Son père lui dit alors qu'il doit rester calme et que tout ira bien. Il dit que son fils trouverait bientôt une autre femme qui le respecterait et ne lui ferait pas ça. L'homme a dit qu'il croyait en son père, qu'il verrait cette femme bientôt. À ce moment, l'homme se rend compte que la femme était toujours là et demande alors ce qu'elle faisait là. Elle leur dit alors qu'il ne devrait pas parler mal d'elle derrière son dos, mais l'homme dit qu'il parlerait mal d'elle devant elle. Il dit qu'elle l'avait trompé, qu'il ne pouvait pas croire qu'elle avait fait ça. Il a dit qu'il était très heureux d'avoir passé ce test, prouvant qu'elle l'avait trompé, mais la femme a dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait, car cet enfant était le sien. À ce stade, le père de l'homme se lève et commence à dire à la femme qu'elle n'a pas à partir. Il a dit qu'elle était toujours une bonne femme pour son fils et que les gens étaient capables de se relever après avoir fait des erreurs. Il a dit qu'elle pouvait rester là même si elle se trompait. L'homme dit alors qu'elle avait clairement fait une erreur en le trompant. Le père de l'homme poursuit en disant qu'il avait une proposition pour la femme. Il dit que si elle emmenait cet enfant, elle pourrait rester chez lui jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur endroit où vivre. Elle dit alors que cela n'arriverait pas, car elle ne ferait jamais ce qu'il demandait. Elle dit qu'elle ne ferait jamais ça, puis le père de l'homme dit que c'était simple, soit elle a emmené l'enfant, soit elle est partie. Elle dit qu'elle préférerait partir, puis l'homme lui dit de partir et de ne jamais revenir. En partant, la femme rencontre son ami, puis l'ami lui demande ce qui s'est passé et pourquoi elle avait cette valise. La femme se met à pleurer et dit qu'elle a été chassée de cette maison. L'ami dit alors que ça ne continuerait pas comme ça puis ils entrent dans la maison. Pendant ce temps, l'homme enlevait les décorations de fête lorsque son père arrive et lui dit de rester calme. L'homme a dit qu'il ne pourrait pas se calmer, car il venait de découvrir qu'il était trompé. À ce moment, l'ami entre dans la maison et dit à la femme d'entrer avec elle. Le père de l'homme demande alors ce qui se passait là-bas, puis l'ami dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. L'homme essaie alors de dire qu'il ne voulait parler à personne à ce moment où ils étaient censés partir, mais l'ami insiste sur le fait qu'elle devait le dire. À ce moment, elle commence à dire la vérité au père de l'homme et dit que l'homme n'était pas stérile. Elle dit que l'homme était bien le père de la fille de la femme et que le test qu'il leur avait montré était en fait un faux. Le père de l'homme est alors surpris d'entendre cela, puis il demande de quoi elle parlait, mais l'homme dit que c'était juste pour eux d'avoir leur argent. À ce moment, l'ami demande pardon à la femme, mais dit que la vérité était qu'elle attendait également l'enfant de l'homme. En entendant cela, le père de l'homme est très surpris. Et donc il demande à son fils si c'était vrai, mais l'homme ne sait pas quoi dire. L'ami dit alors qu'il allait avoir 2 petits-enfants. Elle poursuit en disant que l'homme était une personne horrible et que son père aurait dû savoir qu'il avait beaucoup d'enfants avec lesquels il n'était pas sorti.
Elle dit alors au père de l'homme d'être plus prudent, car bientôt de nombreux enfants viendraient le voir pour qu'il puisse lui payer une pension alimentaire, car l'homme était une mauvaise personne et ne serait pas en mesure de payer. La femme se met alors à pleurer et demande à l'homme si c'était vraiment vrai. Au début, il ne sait pas quoi dire puis demande à son amie si elle a des preuves. La femme dit alors à l'homme qu'après toutes ces années qu'ils ont passées ensemble, elle ne pouvait pas croire qu'il lui faisait ça. À ce stade, le père de l'homme demande à son amie si elle en avait la preuve. C'est à ce moment que l'autre homme apparaît, dit au père de l'homme qu'il était témoin et que c'était vrai. L'homme devient alors très en colère contre cette situation. Et puis il demande à son père s'il croirait vraiment ce qu'il disait. Il dit qu'il était son fils et que son père devrait croire ce qu'il disait et non ses escrocs. L'autre homme dit alors qu'il avait vu l'homme embrasser son ami et cela prouvait qu'il avait une relation. Le père de l'homme demande alors à son fils si c'était vraiment vrai. À ce moment-là, le père de l'homme est furieux contre son fils et il commence à dire qu'il a été déçu par son fils pour tout ce qu'il a fait à ces gens. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que son fils avait fait cela, mais l'homme a dit qu'il aurait dû prendre soin de lui car il était une personne très populaire et avait été avec de nombreuses femmes. La femme se met alors à pleurer et dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il ait fait cela, puis le père de l'homme lui dit qu'il devrait avoir honte de ce qu'il a fait. L'homme dit qu'il ne pouvait pas croire que son père prêtait attention à ses femmes et non à son propre fils, mais son père lui dit qu'il devrait partir et ne jamais revenir. Il jette alors son fils hors de la maison et lui dit qu'il était une très mauvaise personne. À ce moment-là, il serre la femme dans ses bras, disant qu'il regrettait beaucoup de ne pas l'avoir cru plus tôt. Elle fond alors en larmes et dit qu'elle ne lui mentirait jamais et qu'elle aimait son fils, mais il a eu le culot de lui faire ça. Il poursuit en disant qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi son fils ferait cela, mais qu'il ne laisserait pas cela lui arriver à nouveau. Il a dit qu'elle pouvait rester là-bas, qu'il espérait que son fils apprendrait quelque chose de tout cela. La femme remercie alors le père de l'homme et dit qu'elle était très reconnaissante pour tout ce qu'il faisait pour lui. Elle dit qu'après tout ce qui s'était passé, son amie n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé et qu'elle attendait également l'enfant de l'homme. Elle dit que son ami devrait rester avec eux, alors le père de l'homme est d'accord. Il dit qu'il n'avait plus besoin de s'inquiéter de cela, car il prendrait soin d'eux à partir de ce moment-là. L'ami lui présente alors ses excuses en disant que ce qu'elle avait fait n'était pas bien, mais qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait. Le père de l'homme a alors dit qu'il savait qu'il n'était pas à blâmer pour tout ce qui s'était passé là-bas et que tout le blâme pour cette situation était celui de son fils. Il dit ensuite que maintenant il n'avait plus à s'inquiéter de cela parce que tout irait bien et ensuite il partirait.